Une femme, pour tester son homme, s'enferme dans une pièce secrète et fait semblant de disparaître. À ce moment-là, l'homme rentre à la maison. La femme observe ses réactions à travers un miroir sans teint. L'homme trouve rapidement un mot laissé par la femme, commence à chercher partout, paniqué, et tente de l'appeler. Mais personne ne répond. Voyant les yeux rougis de son copain, la femme ressent une certaine satisfaction intérieure. Il semble qu'il l'aime encore beaucoup, mais rapidement, sa tristesse se transforme en colère. Il jette violemment les fleurs qu'il avait préparées pour elle contre le miroir. La femme, effrayée, décide d'arrêter le jeu, craignant que cela tourne mal. Elle cherche la clé dans son sac pour sortir et surprendre son copain. Mais après avoir fouillé, elle se souvient soudain qu'elle a laissé tomber la seule clé de la pièce secrète en sortant précipitamment. La femme commence à paniquer, frappe désespérément sur le miroir en criant. Mais l'isolation phonique de la pièce est si bonne que l'homme n'entend rien. Elle essaie alors de l'appeler, mais il n'y a aucun signal à l'intérieur. Paniquée, elle prend une chaise pour briser le miroir, mais cela ne fonctionne pas. Elle se rend compte qu'elle paie le prix fort pour son comportement, totalement piégée dans cette pièce secrète. Ce n'est pas une pièce ordinaire. La propriétaire, une vieille dame, avait expliqué que son défunt mari avait construit cette pièce pour échapper à ses ennemis. Les murs sont faits de métal et sont extrêmement solides, et les deux fenêtres sont en verre trempé à sens unique, permettant de voir tout ce qui se passe dans la chambre et la salle de bain. Un haut-parleur permet d'entendre les bruits extérieurs. Après ces explications, la vieille dame est partie vivre à l'étranger, et maintenant, personne ne sait que la femme est enfermée. Le soir, ne trouvant pas sa copine, l'homme rentre à la maison, bien qu'elle soit juste devant lui. Il ne peut pas la voir. Elle se tient derrière le miroir, s'excusant sans cesse, les larmes coulant à flot, rongé par la douleur intérieure. L'homme signale sa disparition à la police, mais on lui dit de rentrer chez lui et d'attendre des nouvelles. Les autorités mènent une enquête à leur rythme. Dans la pièce secrète, la femme commence à creuser les murs, se nourrissant de conserves périmées et buvant de l'eau contaminée. Quelques jours plus tard, l'homme regarde une vidéo laissée par la femme, mais se contente de dire avec mépris « Bonne chance ». La femme est submergée par la colère. Comment peut-il l'abandonner si facilement après seulement quelques jours? En le voyant entrer dans la salle de bain, elle, furieuse, donne des coups de pied dans les tuyaux et voit des ondulations dans le lavabo. Elle croit entrevoir une lueur d'espoir et frappe le tuyau avec une barre métallique. Malgré la netteté des ondulations, les bruits de l'orage à l'extérieur couvrent tout. L'homme regarde le miroir, puis se retourne et s'en va. La femme sait que son espoir de s'échapper s'est encore évanoui. Un jour, l'homme revient avec une autre femme et affiche ouvertement leur affection dans la maison. Derrière le miroir, la femme est plongée dans le désespoir. Piégée depuis une semaine, elle voit son copain trouver si vite une nouvelle compagne. Elle s'effondre totalement, frappant la porte métallique de toutes ses forces. Mais personne à l'extérieur ne l'entend. Le lendemain, la nouvelle compagne utilise la brosse à dents de la femme. Folle de rage, elle crie dans l'évier, et il semble que la nouvelle compagne ait entendu quelque chose.